Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Hong Kong pour vous montrer pas un, pas deux, pas trois, mais 19 choses à faire dans la ville. Allez les amis, on commence directement au très connu et très touristique, le pic de Hong Kong. Bon, je vous l'annonce directement, pour avoir le meilleur point de vue, il faut monter en haut de la Sky Terrace. Vous voyez ce bâtiment là, tout en haut. Bon, par contre, ça coûte 52 $ hongkongais, soit 6 €. Mais franchement, ça vaut le coup, hein. Après, il y a des alternatives gratuites, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Maintenant, si vous voulez un autre point de vue stylé sur la ville, on monte au numéro 2, le Lion Rock. À partir du bas de la montagne, enfin, si on peut appeler ça une montagne, comptez une bonne heure de marche pour aller au sommet du Lion Rock. Vous voyez ce rocher là? Ben, c'est là qu'on va. Au début, le sentier est assez bien aménagé, ce qui rend la randonnée assez simple, hein. Par contre, sur la fin, ça se corse, hein, ça se corse bien. Il y a aussi d'ailleurs des chances que vous rencontrez des singes, donc faites attention, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos. Ils peuvent être agressifs. Maintenant, si vous n'avez pas le courage de monter jusqu'en haut, vous en faites pas, vous avez des points de vue assez sympas comme celui-ci. Mais la vraie pépite, elle se trouve tout en haut. Regardez-moi cette vue, ça fracasse. Allez, petite transition numéro 3 avant de rentrer dans la jungle de building et le brouhaha de la ville. Je suis à Hong Kong Park. J'ai choisi ce parc comme j'aurais pu en choisir d'autres dans la ville, mais celui-là je trouvais qu'il faisait vraiment petit cocon de verdure au milieu de la jungle urbaine. D'ailleurs ici vous pouvez même entendre les oiseaux, mais ça c'est car il y a une grosse volière. Vous voyez là, ici. Enfin, même si je cautionne pas le fait de garder des animaux en captivité, je suis quand même rentré à l'intérieur pour voir si ces jolis oiseaux se portaient bien. En sortant de la volière, monsieur et madame Papillon m'ont donné malgré moi un cours de biologie en public. À Hong Kong, la ville de tous les péchés. Dans le parc, vous avez entre autres un musée dédié à tout ce qui est ustensiles de thé, grosso modo, théière, tasse, cuillère, bla bla bla. Enfin, pour le reste, je vous le laisse découvrir par vous-même. Allez, maintenant, on rentre dans la ville et ici, mon choix numéro 1 pour me déplacer, c'est... Non, pas le minibus. Alors, vous devinez, hein? Numéro 4 les amis, maintenant, le moyen de transport le plus sympa ici à Hong Kong, c'est le tramway et je vous montre pourquoi. Non mais regardez-moi ça, sérieux, vous pétez pas un câble. Perso, moi je kiffe la vue depuis le tramway. Donc mon conseil, c'est quand vous montez, allez soit tout devant pour avoir ce genre de vue, ou tout derrière pour avoir ce genre de vue. Mais ne vous en faites pas, s'il n'y a pas de place sur le côté, comme ici, c'est déjà pas mal. Maintenant je passe de l'autre côté de la rivière pour avoir une vue imprenable sur la jungle des buildings. Et pour ça, rien de mieux qu'une balade sur numéro 5, la promenade de Tsim Sha Tsui. Je me suis entraîné depuis 2 h du matin jusqu'à maintenant, qui est 8 h, pour prononcer ce mot. Tsim Sha Tsui. Sérieux, c'est un coin de fou pour avoir une vue de malade sur la skyline de Hong Kong Island. Et même quand il fait pas beau comme là, ça reste quand même super impressionnant. Bon après perso, moi mon moment préféré, ça reste la nuit, mais je vous montre ça un peu plus loin dans la vidéo. Sinon cette promenade on l'appelle aussi l'avenue des stars. Et ici vous avez des mains de stars. Et depuis tout à l'heure je cherche les miennes, mais je les trouve pas. Je comprends pas, moi je croyais que j'étais un youtubeur connu. Ben, on dirait pas quoi. Je suis dégoûté. Et c'est aussi ici que vous avez la statue de Bruce Lee. D'ailleurs, je trouve que de corps, on a une petite ressemblance. Enfin, je suis plus carcasse même. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que pour aller de l'autre côté, j'ai pris le bateau. Donc numéro 6, le Star Ferry. Bienvenue sur le Star Ferry, nous sommes en direction de Kowloon Pier. Si vous n'êtes pas assis au milieu du bateau, vous bénéficiez d'une vue magnifique sur d'un côté l'île de Hong Kong et l'autre sur la côte de Kowloon. Vous débarquerez non loin de la Clock Tower qui sera votre point de départ pour votre balade sur l'avenue des Stars. Monsieur Puss vous souhaite une agréable traversée, on se revoit de suite à Mongkok pour le numéro 7, les marchés de poissons, de fleurs et d'oiseaux. Je commence par le Fish Market et ici attention, je parle de poissons d'ornement, donc parmi tous les magasins vous trouverez tout le nécessaire pour votre aquarium. Par contre je suis désolé, il était souvent interdit de filmer donc je vous montre juste ce que je peux.
On continue avec le très parfumé Flower Market. Ici, comme au Fish Market, ce sont des magasins et non des stands. Mais bon, ils appellent ça quand même un marché. En plus des fleurs, vous trouvez des plantes en tout genre et certains magasins ont tellement de stock qu'ils exposent même sur la route. Alors faites attention, si vous y allez jeter un coup d'œil, ce serait dommage de se faire faucher par un minibus qui roule à 300. Et enfin, le Bird Market. Ici, c'est un peu comme le Fish Market, mais pour les oiseaux. Bon, ensuite, je vais pas vous mentir, c'est déjà pas cool de voir les poissons dans des petits sacs plastiques, mais c'est là encore moins de voir les oiseaux en cage ou enchaînés. Les amis, à Hong Kong, on n'a pas entendu DJ Cricket parce qu'il s'est fait enfermer. Voilà, c'est malheureux. DJ Cricket, non! Pas toi! Pas toi! Numéro 8, le quartier de Sham Shui Po. On vient ici pour goûter à des plats traditionnels pas chers ou faire du shopping loin des magasins de luxe. Mais moi, je vous présente ce quartier pour vous montrer un autre Hong Kong, un peu plus délabré et pas forcément très joli, mais cela crée du coup un certain charme. Du coup, je pense qu'il est sympa de visiter ce quartier pour mieux voir les contrastes de la ville. Allez, maintenant, un petit marché de nuit. On est à Temple Street Night Market. Ce marché de nuit ouvre à 2h de l'après-midi. Oui, moi aussi j'ai été surpris de voir un marché qui ouvrait aussitôt. Mais bon, c'est Hong Kong, hein. La thune, hein. Sinon, comme dans la plupart des marchés de nuit asiatiques, on retrouve bibelots, contrefaçons, souvenirs et des choses de notre monde. Et comme promis, on est de retour sur la promenade de Tsim Sha Tsui pour The Symphony of Light. En bref, c'est un show de lumière qui a lieu tous les jours à 20h pendant 10 minutes. Vous êtes en train de regarder un aperçu. Allez, on sort de la jungle des buildings pour aller d'un village plus à taille humaine. Numéro 11, le village de pêcheurs de Tai Ho. Dans ce petit village, vous avez quand même pas mal de choses à voir, entre autres les vendeurs de poissons et fruits de mer séchés, ou des petits temples sympas. Vous voyez les amis, le meilleur moyen de visiter Tai Ho, c'est se perdre dans les mini rues. Bon, par contre, faut pas être large, hein. Non, ça va. Là, on a plus de place. Ici, ce que j'aime bien, c'est comme il n'y a pas de voiture dans le village lui-même, tout le monde se déplace en vélo ou à pied. Donc franchement, ça, c'est cool. Regardez, ça continue, je suis encore dans une rue minuscule. Une autre chose intéressante à voir à Tai Ho, c'est les maisons en tôle lisse avec une structure en bois. Mais c'est pas partout qu'on voit ça. Bon, par contre, des fois, il y en a, elles durent pas dans le temps et elles finissent mal. Maintenant, à Hong Kong, il n'y a pas que des buildings, hein. Il y a aussi pas mal de coins pour faire des randonnées et également des plages. Oui, des playas un peu partout. Sauf que moi, j'ai pas très bien compris. Je suis venu quand il faisait pas beau. Voilà. Le soleil, il est où? Oh! Excusez-moi, j'ai pas forcément choisi la plus belle plage, mais maintenant vous êtes au courant que si vous venez à Hong Kong, vous pouvez aller à la playa. Et avec plus de 200 îles, croyez-moi, vous avez que l'embarras du choix. Il y a même moyen de se trouver une petite plage pour vous tout seul. Oui. Numéro 13, les amis, le coûteux Mung Ping Cable Car. Le trajet en télécabine fait 5 km 700 et dure environ 20 minutes. Les prix débutent pour un aller simple à 160 Hong Kong $, soit 18,50 € pour un adulte. Je sais, c'est pas donné. Et pour connaître tous les tarifs, car il n'y en a pas qu'un seul, je vous invite à visiter mon blog et à lire mon article sur Hong Kong. L'adresse est ci-dessous. Avant qu'on attaque les temples, une excellente transition numéro 14, le Big Buddha. Ce Bouddha de 32 mètres de haut serait apparemment l'un des plus grands Bouddhas assis du monde. Il a été inauguré en 93 et depuis, je vais pas vous mentir, ça a toujours été un lieu énormément visité à Hong Kong. Juste à côté, vous pouvez également aller voir le monastère Pauline, mais aussi le Wisdom Pass et ses poteaux gravés.
Numéro 15, Manmo Temple. Situé à Central sur Hong Kong Island, ce temple est l'un des plus vieux de la ville. Il est ouvert tous les jours de 8h à 18h et pour les photographes, je vous conseille de venir ici car il y a moyen de sortir des beaux clichés. Hong Kong, c'est plein de petites rues et il n'y a pas beaucoup d'espace et donc des fois vous tombez sur des mini-temples comme ça. Allez maintenant à un autre temple, mais on est passé de l'autre côté de la rivière. On est au Chilinanui. Celui-là, il est magnifique, tout en bois. Ah, il envoie du lourd, il envoie du lourd. Ce temple qui se trouve sur Kowloon est vraiment différent du précédent, notamment par son architecture et sa taille, mais aussi du fait que ce soit le paradis des bonsaïs. Il y en a partout ici. Juste en contrebas du temple, vous pouvez étendre votre visite en allant vous promener dans le Nanyang Garden. Allez, maintenant il est temps de reprendre le bus pour le dernier temple de cette vidéo, et pas des moindres. Les amis, je viens d'arriver au début de la montée pour aller au 10,000 Buddha Temple. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est parti. On commence à les compter. 1, 2, 3, 4, 217, 218, 219, 220, 220, 5661, 5662, 5663, 5664, 9991, 9992. Vous devez penser que les 10 000 statues de Bouddha se trouvent le long de ce chemin, mais non, même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup, les 10 000 Bouddhas se trouvent dans cette enceinte. C'est un truc de malade. Avant de redescendre, n'oubliez pas de jeter quand même un petit coup d'œil au reste du complexe. Numéro 18, aussi fou que cela puisse le paraître, vous devez essayer les cute dim sum de Hong Kong. Ah, ils sont mimi, ces petits beignets à la vapeur. En plus, bon, on peut faire des petits trucs rigolos, hein. Mais comment, c'est pas me sentir, ah, tu t'amuses avec la bouffe. Non, non, j'ai tout mangé, j'ai pas laissé un gramme, même quand ça dégoulinait sur le côté, hein. Allez, sinon, pour le délire, je vous conseille quand même d'aller essayer. Puis maintenant, je me mets sur mon 31 pour aller faire la fête au numéro 19. LKF, c'est le diminutif pour Lan Kwai Fong. Ici, c'est le lieu pour faire la fête. Vous y trouverez un nombre incalculable de bars, de bois, de restos, de fast-food. Comme vous voyez, le week-end, c'est noir de monde. Enfin, sauf là, il pleuvait, hein, c'est compréhensible, hein. PS, retenez ce 7-Eleven, il sera votre allié. À Hong Kong, j'ai séjourné au Kew Green Hotel Wan Chai qui est parfaitement situé sur l'île de Hong Kong. Cet hôtel offre des chambres spacieuses qui n'est vraiment pas commun dans la ville. De plus, le confort est top et vous avez toutes les commodités dont vous avez besoin pour rendre votre séjour des plus plaisants. Cet hôtel convient aussi bien à des voyageurs que des businessmen. Chacun y trouve son compte, hein. Maintenant, parlons du petit déjeuner et son breakfast buffet qui offre énormément de choix et qui va vous donner les yeux plus gros que le ventre. En plus d'une salle de fitness et une salle de réunion, l'hôtel possède également un bar et un restaurant. Si ce lieu vous plaît et vous désirez réserver vos nuits ici, je vous mets un lien dans la description. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle va pouvoir vous aider lors de votre prochain voyage à Hong Kong. Maintenant les aventures continuent, donc si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne, la bisette. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, si vous voulez ne rien manquer aux prochaines aventures, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.